C'est après que ces propos aient choqué plusieurs internautes, rappelant que cette décision violait les conventions 157 et 161 sur les réfugiés, lesquelles conventions ont été ratifiées par le Rwanda. Le Rwanda n'a pas l'intention d'expulser ou d'interdire les réfugiés. Nous accueillons toujours les personnes fuyant l'insécurité, la persécution et la violence. Nous demandons à la communauté internationale de prendre la responsabilité de trouver une solution durable à ce groupe oublié des réfugiés de la RDC, écrit Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais sur son compte Twitter. Celle-ci dénonce par ailleurs ce qu'elle qualifie de déformation par les médias, de l'appel au leadership et la responsabilité du président Kagame. Elle indique que ce que son président a abordé dans son discours, c'était l'hypocrisie flagrante en critiquant le Rwanda, l'accusant d'être responsable de l'échec de l'État en RDC alors qu'il doit encore accueillir ceux qui cherchent refuge contre les conséquences de cet échec. Pour elle, rien ne changera tant que la RDC et la communauté internationale n'auront pas cessé à se soustraire de leurs responsabilités et s'attaquer aux véritables causes de la crise. Rien ne changera jusqu'à ce que la communauté internationale et le gouvernement de la RDC cessent de se soustraire à leurs responsabilités et commencent à s'attaquer aux véritables causes de la crise, écrit-elle avant de poursuivre. Blâmer le Rwanda trahit les citoyens de deux côtés de frontières et alimente le discours de haine et ou d'exécution, provoquant la fuite d'encore plus de citoyens congolais. Dans son discours devant les parlementaires, lundi 9 janvier 2023, le président rwandais a pourtant affirmé que son pays ne peut plus continuer à accueillir les réfugiés congolais sur son sol, alors que la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, actif dans l'est de la RDC. Il y a un type de réfugiés que, je pense, nous n'accepterons plus. Nous ne pouvons pas continuer d'accueillir des réfugiés, par lesquels, plus tard, nous sommes tenus pour responsables d'une certaine manière, ou même insultés, a indiqué le président rwandais. Selon un rapport du HCR, le Rwanda accueillait, fin novembre dernier, plus de 76 000 Congolais sur son territoire, pour certains depuis plus de 20 ans. Les médias locaux parlent de plus de 2000 nouveaux arrivants ces 2 derniers mois, à la suite des atrocités commises par le M23 qui, selon l'ONU, est responsable des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés, depuis sa reprise des hostilités avec les forces armées congolaises.